Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Je démarre le tirage général pour le mois de février. Alors en premier, une carte de la sagesse des anges. Alors, bon, bah, écoutez, vous avez trois cartes. Bon, bah, écoutez, on va les prendre, tant pis. Alors, première carte, on vous dit généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Alors normalement, ça doit être la reine de Pentacle. Qui est représentée avec effectivement un pentacle sur ses genoux. Et donc vraiment, effectivement, elle a ces qualités-là. Hein. Elle est affable, matérialiste, elle sait gérer son budget et elle a l'amour de la famille et de la maison. Donc première énergie. Deuxième, on vous dit, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et ça, c'est le 9 de coupe. Donc, on vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. Donc, une très, très belle carte. Et ensuite, la dernière, on parle de mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants. Évitez les enfants avec sagesse, élevez, les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça, c'est le 10 de coupe qui représente bien la famille, le bonheur familial, avec une maison, des enfants, enfin vraiment une belle satisfaction émotionnelle. Voilà donc pour ça. Je prends ensuite l'Arcanum Tarot. Donc tirage en 9 cartes pour le mois de février pour nos amis Balance. Alors à la coupe, 7 de Pentacle et Reine de Bâton. Alors 7 de Pentacle, c'est... là, on donne souvent le conseil d'être patient avec le 7 de Pentacle. Et Reine de Bâton, c'est plutôt des énergies comme Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, tirage donc en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois de février 2024. Une, 2 et 3. Alors, en dos, nous avons le 9 d'épée. 9 d'épée, et bien du stress, un peu de déprime là sur ce mois de février, de l'anxiété surtout, et puis ouais, un peu de déprime carrément. Mais bon, alors souvent, il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont sorties durant les tirages. Alors c'est certainement dû aussi à l'hiver, moins de vitamine D, moins de soleil, et donc tout le monde est un petit peu, on va dire, un peu déprimé. Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose qui nous passionne. Alors, première rangée, on parle de la Reine de Pentacle. On parle de la force et on parle du 9 de bâton. Alors, cette reine de Pentacle, on l'avait déjà dans le tirage. C'était elle, voilà. Généreuse, ayant le sens des réalités, oui, affable et matérialiste, capacité à tout rendre beau. Donc, effectivement, vous avez quand même le sens de la famille. Vous gérez bien votre budget. Et vous avez une très belle force intérieure pour réaliser vos projets. Et puis, vous êtes quelqu'un d'assez persévérant avec ce 9 de bâton. C'est-à-dire que quand vous avez un projet,
vous persévérez, vous êtes courageux. Il y a vraiment, une belle capacité à, à entreprendre et à continuer tant que vous n'avez pas réalisé vos projets. Alors, deuxième rangée, on parle du fou, on parle de la lune et on parle de l'ermite. Alors, le fou, eh bien, là, vous avez une période un peu, vous ne savez pas trop où vous allez, on va dire, hein. Alors, vous vous lancez, s'il y a quelque chose qui vous plaît, eh ben, vous y allez. Vous avez... c'est un nouveau départ, vous êtes spontané et vous prenez des risques. Alors par contre, avec la lune, c'est pour ça que je vous dis, vous partez sans trop savoir où vous allez, parce que avec la lune, on n'y voit pas clair, hein. Il y a quand même des zones d'ombre, malgré que cette lune, elle peut nous éclairer. Mais vous avez quand même beaucoup d'intuition, de ressenti. Vous pouvez aussi avoir un peu de confusion. Donc les choses ne sont pas très claires, hein, sur ce mois de février. Et avec l'ermite, ben, ça va de pair, hein, parce que l'ermite, il vous invite à un petit peu faire une introspection, peut-être un petit peu à vous isoler pour réfléchir sur ce qui vous fait envie, quelles sont les motivations de votre vie, qu'est-ce qui pourrait vous motiver pour avancer. Donc l'ermite, lui, il est quand même assez positif dans le sens où c'est un personnage qui peut vous apporter vraiment des conseils. C'est quelqu'un de très sage. Il a vraiment... euh, il a vraiment une belle patience pour arriver, pour faire en sorte que les gens arrivent aux objectifs qui se sont fixés. Et puis cette lanterne, c'est un symbole de lumière, hein. Effectivement, en étant un peu seul avec soi-même, on arrive à analyser les choses et puis à partir, à prendre des bonnes décisions. Alors, troisième rangée, on parle du cavalier de coupe, on parle du magicien et on parle du 8 de coupe. Alors, que dire, que dire ? Avec le cavalier de coupe, il y a quelqu'un quand même qui est près de vous, hein, les coupes, c'est cancer, poisson, scorpion. Et là, c'est vraiment quelqu'un quand même qui vient vers vous pour effectivement vous apporter sa coupe, hein. Je dis toujours, c'est l'amant du tarot, mais c'est un peu ça. Et donc, avec ce magicien... il a quand même la capacité, ce cavalier, de transformer votre vie. Hein, il peut le faire parce qu'il a tous les outils en main pour réussir. Donc si vous êtes une femme, eh bien, de toute façon, vous avez quand même cette approche effectivement, de réaliser vos projets, mais par contre, vous passez par une phase où les choses ne sont pas claires, hein. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Et ce magicien, effectivement, il est là pour transformer un peu votre vie, mais vous, je pense que vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas comme ça. C'est vraiment... vous avez l'impression que effectivement, il peut vous apporter du bien-être, mais concrètement, les choses ne sont effectivement, vous ne voyez pas la concrétisation de cette union. Et du coup, eh bien, vous partez, hein, 8 de coupe, vous partez chercher la 9e coupe, vous allez de l'avant, vous abandonnez, vous poursuivez votre rêve. Alors, quel est-il? On ne sait pas trop. Et là, effectivement, de toute façon, avec le fou, effectivement, on voit que vous partez à l'aventure et que les choses ne sont pas claires, hein. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ni vers quoi vous voulez aller. Voilà, alors on va croiser ce tirage avec le tarot doré.
pour voir quels sont les compléments d'information qu'on peut vous apporter. Alors, avec la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle dit cette reine? Alors c'est quelqu'un de très concret, hein, par contre. Hein, et ben on voit 7 d'épée. Alors là, effectivement, elle a l'impression que la personne qu'elle a rencontrée, il est pas... C'est pas quelqu'un de fiable. Il y a quelque chose qui la dérange en lui. Alors le magicien, ça peut être aussi un manipulateur. Hein. Mais bon, là, j'en ai pas la preuve, donc on va continuer. Alors, on parle de force. Effectivement, vous avez effectivement une force de caractère. Et là, on parle d'un page de coupe. Donc, on voit toujours... Alors là, il y avait le cavalier, mais là, on voit bien un page de coupe hein, qui avance vers vous pour vous présenter sa coupe. Et là... alors, je ne sais pas comment vous arrivez à vous positionner, mais 9 de bâton, donc vous êtes persévérant parce que vous, le 8 de coupe, ça ne vous suffit pas. Vous avez envie d'avoir le 9 de coupe. Vous avez besoin de réaliser vos souhaits. Donc, de toute façon, et vous l'avez 2 fois en plus. Hein. Donc, effectivement, on pourrait dire, bon, ben, des promesses, du blabla, ça ne vous suffit pas. Vous persévérez et vous voulez effectivement... Ah non, alors là, c'était le 9 de bâton. Vous persévérez et vous continuez pour aller chercher cette 9e coupe. Parce que la relation que vous avez n'est pas assez satisfaisante. Alors, avec le fou, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le fou, on parle de 10 d'épée. Donc là... normalement, c'est la fin d'une période difficile. Hein. Si vous avez eu vraiment... si vous avez été trahi par une personne qui prétendait vous aimer, et bien là, c'est la fin. Vous ne souffrirez plus parce qu'avec le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de la souffrance et vous allez passer vraiment... vous allez vers un avenir nouveau, une fin de crise. Alors, avec la lune, où on pense que vous n'y voyez pas assez clair, on parle de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle représente toujours la veuve ou la divorcée du tarot. Et elle ne se laisse pas faire. Hein. S'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, elle coupe, elle tranche. Donc, de toute façon, si vous avez affaire à quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous, je pense que vous allez mettre le haut là. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de force. Et là, vous l'aviez déjà, la force. Hein. Vous l'avez là. Vous avez une belle force de caractère qui fait que, de toute façon, entre cette reine d'épée et cette force, donc, vous allez... de toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez, effectivement, mettre fin à une relation... quelle qu'elle soit, si elle ne vous apporte pas les 9 coupes que vous avez, que vous espérez, pardon. 3 de pentacle, avec ce cavalier de coupe, eh ben 3, 3, ça voudrait dire que qu'il y a une triangulaire, ou qu'il y a eu une triangulaire, et que c'est pour ça que ce magicien-là, c'était peut-être un... comment on peut dire, un manipulateur, parce que du coup... il y a eu peut-être une union où vous n'étiez pas 2, mais 3. Donc là, du coup, ce qui explique beaucoup de choses. Hein. Alors, le magicien, on va mettre une carte dessus. Ben, 5 de coupe, évidemment, vous avez été déçu. Hein. Vous regardez ces coupes qui sont par terre, vous avez été très déçu. Et avec le 8 de coupe, ben, vous partez. Et là, qu'est-ce qu'on vous annonce? 5 d'épée. On vous annonce vraiment une victoire, mais en demi-teinte. C'est-à-dire que effectivement, vous avez eu gain de cause, mais bon, c'est pas franchement une belle victoire. Hein. C'est vraiment, vous voyez, ces rivaux, ils partent, vous leur avez ôté les épées, et donc c'est vraiment une victoire qui n'en est pas une. Hein. C'est pas une victoire éclatante, on va dire.
Bon, ben voilà, écoutez, pour ce tirage, donc, il y a quelque chose sur février qui va se clôturer parce que les choses n'ont pas été assez claires. Voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle G pour la partie professionnelle, travail ou activité pour les retraités. Voilà. Alors, oracle G, tirage en 9 cartes pour nos amis Balance pour le mois de février 2024. Alors, hop. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et une neuvième pour le résultat. En dos, nous avons justement les outils, le travail, les activités. Alors, première carte, la route, la pensée, l'homme, la chauve-souris. Alors, dans le travail, vous avez quand même pris un chemin qui n'était peut-être pas forcément bon parce que il y a eu une trahison, il y a eu un abus de confiance par rapport à un des collaborateurs. Donc, est-ce que vous êtes responsable d'un service ou d'une entreprise? Enfin, toujours est-il que vous avez été lésé par quelqu'un qui vous a dupé. Hein. Alors, on parle d'argent, évidemment, de fidélité, de gain et de séparation. Alors effectivement, là, on vous dit que de toute façon, vous avez persévéré pour rectifier donc la situation. Et là, du coup, vous avez été récompensé parce qu'il y a eu, vous avez eu une belle rentrée d'argent, due à l'activité de la société, si c'est ça. Et par contre, vous vous êtes séparé de la personne qui avait fait cet abus de pouvoir, enfin, qui avait fait peut-être des malversations. Hein. Donc, ouais, il y a eu perte, vol, abus de confiance. Et donc, avec le verre cassé, là, il y a eu quelque chose qui a pris fin. Il y a eu une dispute, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui justement s'est rompu avec une personne en qui vous aviez confiance d'ailleurs. Hein. C'est toujours comme ça. Et là, on parle de la campagne. Donc, on a vous avez peut-être besoin d'un temps de pause. Hein, parce que là, peut-être que vous avez eu une épreuve assez douloureuse par rapport à une personne qui vous a un peu lésé. Je vais juste mettre une carte sur cette chauve-souris là. Là, bon, effectivement, avec l'éléphant, là, vous retrouvez effectivement du bonheur. Et donc, il y a effectivement un retour, un juste retour des choses par rapport à cette trahison. Et là, on parle de la route, de la pensée. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Ouais, on parle de l'automne. Et là, avec la campagne, en fin de tirage, on parle de araignée du soir, espoir. Donc, bon, effectivement, il y a vraiment des choses qui vont s'améliorer. Suite à cette trahison, les choses vont rentrer dans l'ordre. De toute façon, cette personne partirait de la société. Et là, on vous dit, bas les masques. Hein. Donc, vous allez vraiment... comment dirais-je, détecter la personne qui a été malhonnête. Hein. Voilà pour ce tirage au niveau du travail. Ensuite, on va prendre l'oracle
On va prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel, hein, familial ou sentimental. Ça peut être... voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une 9e pour la conclusion. Alors, en dos, nous avons le retour. Ah. Alors, le retour de qui, de quoi? Première carte, on parle de joie, on parle de chance, on parle de l'hérédité et on parle de la maison. Bon, là, ce que j'y vois, moi, j'y vois un foyer heureux, hein, avec de la chance, une belle maison. Il y a aussi de l'hérédité par rapport peut-être à votre famille, hein, peut-être à des parents. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment de problème. Là, on parle de changement, on parle d'un contrat, on parle de rêve, de réunion. Et en conclusion, échec. Ah, et pourquoi? Alors, effectivement, il y a un changement qui est opéré. Donc, par le passé, il y a eu quand même quelque chose qui était... vous aviez un couple, une famille unie, de la joie, de la chance, une belle maison. Et là, il y a eu un changement qui s'est opéré avec, par rapport à un contrat. Là-dessus, vous avez quand même plus ou moins fait des cauchemars par rapport à ce contrat. Alors peut-être que c'était un contrat professionnel, hein, puisqu'on voit des réunions de travail. Et là, du coup, ça a marqué un peu... ça a un peu bouleversé votre famille, oui, votre famille, votre clan familial. Parce qu'on parle d'échec. Alors, est-ce que ça a une incidence? Oui, on parle d'échec parce qu'après, vous êtes protégé, hein, par rapport à ces événements, certainement dû au travail. Et là, après, ben oui, on parlait de famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu un lien avec la famille parce que, donc, on vous protégez. Donc, est-ce qu'il y a eu... peut-être un problème de santé avec quelqu'un de votre famille qui certainement a été plus ou moins grave. Et du coup, ça a remis beaucoup de choses en question. Il y a eu des réunions de famille justement par rapport à cette personne qui était peut-être souffrante, hein, d'où cet échec. Hein. Et là, eh bien, ouais, il y a peut-être eu effectivement une maladie ou quelqu'un qui est tombé malade, effectivement, par rapport... alors, c'est ou de la famille ou des amis. Et du coup, vous êtes protégé parce que vous avez vu qu'il allait avoir beaucoup de problèmes suite à cette maladie. Et surtout par rapport à la famille. Et là, on voit bien, hein, il y a la carte de la santé. Donc, il y a un bouleversement, effectivement, dans votre famille dû à quelqu'un qui est tombé malade ou qui va tomber malade. On ne sait pas trop. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la famille? Bon, ben, on vous dit que quand même, il va y avoir des bonnes choses qui vont qui vont aboutir. Mais dans tout état de cause, il y a eu quand même des problèmes. Hein. Ça vous a causé des soucis par rapport à cette personne. Et là, on dit que vous auriez besoin de faire un choix par rapport à cette personne. Là, au niveau des rêves, ben, on vous dit miroir magnétique. Donc, du coup, vous êtes protégé. Et on vous dit qu'il faut faire attention, faut y voir clair au niveau des contrats. Il faut vous projeter et bien anticiper tout ce qu'il y a autour de cette personne, on vous dit. Bon, le changement, c'est ça. Hein, je pense que
Ah oui, parce que de toute façon, voilà, vous êtes quelqu'un de clairvoyant, vous y voyez clair, et donc du coup, vous avez quand même besoin d'y voir plus clair dans les papiers. Et du coup, bah, ça vous rassure, hein, vous avez ce miroir magnétique qui vient vous protéger, parce que de toute façon, il y a eu quand même des réunions de famille, et il y a des choix, des options à prendre. Surtout que bah, vous vous protégez, vous avez raison, et vous vous protégez aussi du restant de la famille. Mais là, on vous dit que, on vous parle de cadeaux, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Voilà, ami Balance, pour ce tirage. Donc, je vais embrayer sur la dernière carte du tirage que je vais choisir avec le tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, elle va vous dire quoi cette carte? Alors, voilà. Alors, elle vous dit 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie arrive. Donc c'est très optimiste. De toute façon, on l'avait vu aussi, dans les 3 cartes du départ, qui étaient de très très belles cartes. Hein. On parlait du mariage heureux, de joie en famille. On parlait aussi de la réalisation de vos souhaits. Il y avait le 9 de coupe, et là vous avez aussi le 9 de coupe. Hein. Faites un vœu et tout. Donc on dit bien que vous allez réaliser vos vœux. Et ceci grâce aussi à votre clarté. Vous êtes quand même assez visionnaire. Vous êtes quelqu'un qui a le sens des réalités. Et donc du coup, vous avez vous anticipez pour effectivement ne pas tomber dans des problèmes. Donc vous anticipez et c'est très bien. Vous avez une approche raisonnable. Voilà, bah, écoutez, ami Balance, merci pour votre attention. J'espère que vous me ferez un petit commentaire si ce tirage se rapproche de ce que vous vivez. Et je vous souhaite un beau mois de février et je vous donne rendez-vous fin janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.